Amis téléspectateurs, bienvenue dans notre émission L'Évangile pour tous. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver avec le pasteur Jean Cizeron. Oui, bonjour. Nous poursuivons notre entretien sur le Christ incomparable. Le Christ incomparable par sa résurrection, parce que nous touchons quand même le point central de l'Évangile, l'espérance de tout chrétien, la certitude de la foi, Christ ressuscité. C'est ce qui donne le potentiel à notre vie, mais aussi la joie de pouvoir parler de Jésus. En 3 points, nous allons résumer cette merveilleuse résurrection et ce Christ incomparable. Premier point, c'est que par sa résurrection, Jésus n'a pas connu, son corps n'a pas connu la corruption. Alors c'est spécifique parce que le Christ est mort, nous en avons parlé dans les entretiens précédents, puis il a été enseveli, et selon les Écritures, et ce qu'il avait aussi annoncé lui-même, il est ressuscité, et il est resté 3 jours et 3 nuits dans le tombeau, mais son corps n'a pas vu la corruption. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Et j'ai ces versets de la Bible, particulièrement du livre des Actes des Apôtres sous les yeux, en disant que le roi David, qui était aussi prophète, avait annoncé et prévu la résurrection de Jésus en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Et l'apôtre Paul aussi disait celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Cette résurrection est quand même fort intéressante, d'abord parce qu'elle est l'apogée, on peut dire, de l'œuvre terrestre de Jésus. Bien sûr, après sa résurrection, il monte au ciel pour être glorifié, s'asseoir à la droite de Dieu et devenir, comme dira l'apôtre Pierre, il a été fait Seigneur et Christ, ce Jésus qui a été crucifié mais ressuscité. Beaucoup ont pu constater la résurrection de Jésus, ça n'est pas passé inaperçu pour pas mal de gens. Alors en effet, il y a eu des témoins de la résurrection, déjà ceux qu'il avait côtoyés, je pense à ses disciples, je pense aussi aux femmes qu'il avait assistées dans son ministère, les plus connues sont Marie, Marie de Magdala, Marie mère de Jésus, etc. Et puis il est apparu aussi à plus de 500 personnes à la fois qui étaient réunies. Donc ce n'est pas un fait mystique, une apparition là où on ne sait pas trop de quoi il en est exactement, mais la résurrection de Jésus a été constatée par plusieurs personnes et nous affirmons que le Christ est réellement ressuscité. Alors il est évident que la résurrection de Jésus, c'est le centre, le fondement même de la foi chrétienne. L'apôtre Paul disait, si Christ n'est pas ressuscité, la foi est vaine, et on se demande de qui parlerait-on aujourd'hui. Alors l'évangile continue parce que Jésus est ressuscité. La foi en Christ prend toute sa valeur parce que Jésus est ressuscité. Prier Jésus devient possible, mais surtout efficace parce que Jésus est vivant. Les morts n'entendent pas la prière, la matière non plus, même si on lui donne une forme humaine, ne peut pas répondre à nos prières. Par contre, le Christ vivant entend, et dans sa grâce aussi, il répond à la prière. Donc la foi en Jésus prend sa valeur, mais aussi sa puissance, parce que Jésus est réellement ressuscité. Il y a un autre point aussi quant au Christ incomparable et à sa résurrection, c'est que le Christ ressuscité ne meurt plus. Jésus ne meurt plus. Alors, de préciser que sa résurrection n'est pas un sursis, parce qu'il y a dans la Bible, dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, le cas de plusieurs résurrections qui sont mentionnées, mais ce furent des sursis. Par exemple, de cette jeune fille qui avait 12 ans, qui est ressuscitée, que Jésus a ramenée à la vie, ce fut un sursis. Le cas très caractéristique et puissant de Lazare, qui était déjà, lui, enseveli dans le tombeau depuis 4 jours. Donc sa résurrection, c'est un sursis. On ne peut pas dire quand et pour quelles raisons ces personnes sont décédées, mais ensuite elles sont décédées. Tandis que Jésus ressuscite, et la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il ressuscite pour ne jamais plus mourir. Donc c'est pour cela que l'Évangile l'appelle le prince de la vie, et il dira lui-même, j'étais mort, mais je suis ressuscité, je suis le vivant, et je vis au siècle des siècles. Oui, cette phrase que tu viens de citer, qui est tirée du dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, est quand même très particulier.
personne ne rencontre jamais quelqu'un dans la rue qui peut dire « j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles ». Or là nous touchons le Christ incomparable par cette résurrection. Oui, avec cette parole on peut mettre en adéquation cette même parole de Jésus lui-même qui a dit « ma vie je la donne, j'ai le pouvoir de la donner mais j'ai le pouvoir de la reprendre ». Nous aurions la possibilité éventuellement de donner, d'offrir notre vie, mais de la reprendre, ce n'est pas possible. Donc Jésus annonçait par cela sa mort, donc Christ est mort, mais sa résurrection, et Jésus est ressuscité, et le fait qu'il soit incomparable, c'est dans le fait qu'il ne meurt plus, il est ressuscité, et il vit à jamais. Et nous comprenons pourquoi un jour, devant un tombeau, celui dont tu rappelais le cas Lazare, Jésus a pu dire « je suis la résurrection et la vie ». Donc, Christ incomparable par sa résurrection, parce que son corps n'a pas connu la corruption. Ensuite, nous avons vu qu'il est ressuscité pour ne jamais plus mourir. Et puis, on pourrait insister aussi sur le fait que sa résurrection, c'est la résurrection de toutes les résurrections, dans laquelle tout chrétien peut avoir une confiance absolue. Alors, nous sommes un peu accoutumés, hélas, nous, à la mort. La mort est une évidence, et nous en avons la preuve dans toutes nos villes avec les cimetières et les funérariums. Donc on côtoie la mort, mais on est moins habitué à la résurrection. Ça, c'est quelque chose qui ne vient pas à notre raisonnement ou qui ne colle pas avec nos philosophies humaines, parce que c'est impossible quelque part aux hommes. Mais Jésus est venu nous montrer que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, et tout est possible à Dieu. Et la résurrection de Jésus, c'est la résurrection de toutes les résurrections. La Bible dit que la mort, donc à laquelle nous sommes habitués, elle est venue par un homme, le premier homme, c'est-à-dire Adam, et elle s'est étendue à tous les hommes. Ça, c'est une évidence. Mais la résurrection, elle vient par le second Adam, et Jésus est appelé le second Adam, et c'est par lui que vient la résurrection. Et de la même manière que tous meurent en Adam, tous vont revivre, tous vont ressusciter en Christ. Qu'on le veuille ou non, nous mourrons, qu'on le veuille ou non. Mais qu'on le veuille ou non, nous ressusciterons. Que ce soit ceux qui l'admettent, qui croient dans la résurrection, ou ceux qui n'y croient point, un jour, tous vont ressusciter à cause de Jésus, la résurrection de Jésus et la résurrection de toutes les résurrections. Et elle nous permet de choisir notre résurrection, parce que les uns vont ressusciter pour la vie, mais hélas, les autres vont ressusciter pour le jugement. Et il est bon d'être avec Jésus pour choisir la vie éternelle. Cette bonne nouvelle, parce que quand même c'est une bonne nouvelle que la résurrection de Jésus et la prédication de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, cette résurrection est une bonne nouvelle glorieuse pour ceux qui croient, mais en t'écoutant et puis en réfléchissant sur ces choses, c'est aussi effrayant pour celui qui ne croit pas, puisque quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, un jour, par le pouvoir du ressuscité, il devra ressusciter lui aussi. Ça, c'est l'Évangile qui l'affirme, mais c'est aussi le choix que l'Évangile nous propose de choisir la vie en Jésus. Jésus qui a vaincu la mort, en triomphant de la mort, il a triomphé de notre ennemi, qui est le diable, qui détenait la puissance de la mort, et nous propose de mettre notre confiance en lui. On peut dire, en relation avec ce que nous disons, que la foi de l'Évangile repose sur un tombeau qui est vide, parce que Jésus est sorti du tombeau. C'est impossible de faire un pèlerinage sur le tombeau du Christ, parce que le Christ n'y est plus. La tombe de Jésus, elle est vide. Et il est donc en effet possible de penser à notre avenir, à notre éternité, à notre résurrection, lorsqu'un jour nous comparaîtrons devant Dieu. Il est possible en Jésus, qui est le prince de la vie, de choisir la vie éternelle, et d'échapper ainsi à la perdition et au jugement dernier. Nous nous souvenons des paroles des anges lors du dimanche de Pâques, la résurrection, lorsque les deux femmes sont venues au tombeau, voyant le tombeau ouvert, la pierre roulée, les anges étaient là, et les anges ont dit « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Et c'est là le message glorieux de l'Évangile, la résurrection de Jésus-Christ, que nous pouvons nous partager en acceptant le Christ. Oui, donc il est ressuscité, il est vivant, il est possible de l'appeler, il est possible d'entrer en contact avec lui,
C'est impossible de rentrer en contact avec les morts, c'est impossible de parler avec les morts, puisqu'ils ne nous entendent point, il n'y a pas de relation possible avec eux. Mais il est possible de communiquer avec les vivants, mais précisément avec Jésus, parce qu'il est le vivant, il est le ressuscité. Il est possible de placer sa foi en lui, il est possible de le chercher, et il est possible surtout de le rencontrer. Et toute rencontre avec Jésus est déterminante. C'est cette rencontre qui a changé la vie de milliers, de millions qui sont venus à lui dans l'Évangile, mais aussi dans notre propre expérience. Le jour où nous sommes venus à Jésus, le jour où je suis venu à Jésus, ma vie a été transformée. Et il en est ainsi de tous ceux qui le rencontrent réellement et personnellement. Maintenant, pour tout chrétien qui a accepté le Christ devant sa vie, son pèlerinage terrestre, comme la Bible l'indique, peut s'achever aussi. Et un jour, malheureusement, même le chrétien peut décéder. Et ses yeux peuvent se fermer. Mais il meurt dans l'espérance, et on peut dire qu'il meurt dans la vie, puisqu'il y a la résurrection de Jésus qui est la force de sa foi. Oui, la mort, hélas, est notre ennemi à tous, aux croyants, aux incroyants, aux bons, aux méchants, c'est notre ennemi à tous, et elle nous rassemble tous au même niveau. Mais il est possible, en effet, de choisir la vie en Jésus, et de sortir des ténèbres, de sortir de la colère à venir, de sortir de la perdition dans laquelle se trouve l'être humain à cause de ses fautes et à cause de son péché. C'est ce que nous annonce l'Évangile, et de choisir la vie en Jésus pour avoir une destinée éternelle en sa présence et vivre éternellement avec lui. Merci, Pasteur Jean, pour ce partage. Eh bien, c'était avec joie en relation avec cet évangile, que toute personne peut se procurer et lire encore aujourd'hui. Amis téléspectateurs, la bonne nouvelle de l'évangile, c'est que Christ est ressuscité. C'est ce qui fait la force de notre foi, mais aussi qui donne une espérance quant à l'avenir, mais aussi une espérance et une force pour vivre ici-bas, non pas les yeux rivés vers la terre, comme s'il n'y avait aucune espérance, aucun espoir, mais comme le dira l'apôtre Paul, ma vie, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui est ressuscité. Donc que Dieu vous bénisse et à bientôt.